avec tout ce qu'il dit pour le bonheur de Burkina Faso, je vous dis bonjour. L'État nous a donné raison, mais c'est pas la raison que nous des vocales. Et c'est 6 minutes et quelques, elle a c'est 5 minutes et quelques. Il a dit que ça ne va pas. Ah bon? Il a dit que ça ne va pas. Wallah, il a vocal là ici. Si vous voulez, je peux vous faire écouter. Voilà, comme ça, faut nous faire écouter, pardon. Faut nous faire écouter. Ok, ça est là. Je vais vous faire écouter. Moi, j'ai toutes les informations. Moi, je ne vais pas mentir quelqu'un. Ah, Burkina dit que ça va pas, Burkina. Burkina dit que ça ne va pas. Vocal là ici. Je ne vais pas parler que c'est les 3, il a fait des vocales. Ça y est là. Et dit quand il fait des alertes, on ne les prend pas au sérieux. On ne les prend pas en compte. Je peux faire écouter le vocal tout à l'heure. Ah. Voilà. Écoutez d'abord le mouton de Ibé. Écoutez. C'est Burkina qui a dit. Tiamoré. Voilà, écoutez d'abord. Le 3 novembre. Attendez de commencer. Écoutez la date, le 3 novembre, il a fait, c'était. Le 3 novembre 2025, n'a pas pour qui me tue que nous partage vocal quand tu as alerté. Tu es ici. Semble quand on court sombre. La côte l'idée tire ça. Pour qui me tue que j'en quoi ici. Tu vas bien la mara. Depuis Natal, la table qui a été souvent. Monsieur le président de Traoré, tout le monde a dit yamba. Nous sommes régional à moi. Si elle vient nous de vie, tini buida min gom ninga ti yella pa min ci la banati abnan le ya ko mon umma ni am rapport il faut ti sabra men ton sanda tan ton sabra sa il faut tini buida han côté ran say mo ni sa ni buida je ko sa dul ke terroriste beka ci ngam da kawa il faut tini kan ni sabra taw de ma ya ton sabra état de valeur minute de défense ta pam baba to sama victim nan sekna ni buida sekna je ka kwa wa je sodi ki bura ba a 24 heures da ma ha victim nan je ka kwa mu ti ngam da ka mimi ka ya drone na hata pam bere ti rabi yi timbali bal ko ya sa yi bal ni bi ona kan to madam la ha mi ti yabu beti na juwa la ba mara ya ko sa ba ya ta ba ya mi ngati yami ki to bala yila tuli ba na dawo to la kon yam prem pam be ya ba ni shimbe ti ya fa ni ta be bomba la ha ti ka to ha ba ba ti la ko na ni do mi yam ta ya to to ya to to ma ba ba ta la yam to da to ya be ya ba ni ta ya mi o na ni ko ya ba ko do ni to On n'attend pas de la just for soul ma for soul ma ni muida be bula po ni muida be bula po ye pon ni muida tini muida pam fan tini muida pam tirari ya ndaw tini ni fon nan dik ya ting zu ti ya ting be l'urgence ya ting be pays l'urgence wa Burkina Faso we fi sana safa la ya ting ni mo c'est trop urgent ko tam te suru ngeri ya ting to yida ko tam te suru ngesi e ya shera showa yam yam shera me ko sa ben ko so ngora hanu to tale ni ton so ngom dari to ka ye ça va pas. La patria de ton dénonce que ton ngom yam ni yam la ton ngom ne ila tam ta ila ya kayam dini ni sini be nge bu mun na wana mani bu ida be yam man to so ba ton ko ta wa kan ni ton ngom ne yam basa ça c'est ta gom na ne la tellera le ba très irisa tout est irisa ko na mi ki ha yam ne ko soka sera ça va pas ya so lo ko na rabita mo il faut nga juwa na le ka kapam ça fait quoi waji wana no song ni buida tiri mi mtitara ni rikpa na song ni buida la keswa ko shuka ya shera shol hising riba kusu ta kiwa nas law tene ni ngam nan dik shol pam yodo so tiri ba ke tiri buida pam kirim sino tina ma jugu sen ka be ma kula yiki burate ya yamba yelo bori ya arbi rabita mo yelde nangu ni taba mabisi arbi damba aton pa yungi ton ke to ngom na yam yelle tengre yingri la min ci yella na pa man rek yelo or pori be silmaji tanan silmaji da mera rabita ça va pas yelo or pori ya gurgaji wote ko kaya do takko ko la ngom ne masa bale dori so arbi da dori to silmaji dori to kaya woto il faut yiki tata wala turum la nga ci bomu ni ngam ka be ngom pam ci tuli esa fam na ta yam min ci restaurant la ba woto ba mo ko fa so da fe gindi
Chemani sun da tongra yam mas ka ko da ma yikin desir yak sura tuuri tangane ka sura ko ni tangane ka sura est-ce que kana to ye ka bi wa ko ni na bi abi de ki do ça parle au fond, ça parle au fond. C'est qu'il a dit. Ça pierre bébé. Vous me dites si adam am pa za rapa na fa bi. Ko da ti yamiki. Ti yini da miki to pan to ya ba so honde. On a qui entendu c'est ça là on a. Dans la répétition on obéit salam la rap. Ok. Il y a déjà comme beaucoup de personnes ne comprennent pas Molé. C'est juste pour vous dire que tellement la situation a aggravé jusqu'à ça arriver à ce point-là. Si les supporters, c'est qu'on réussit les 600 millions d'enquêtes de dire aujourd'hui que ça ne va pas, ça montre que c'est que nous, on est en train de dire, l'État nous a donné les hommes, mais c'est pas les hommes que nous, on voulait. Voilà, nous, on voulait pas avoir les dossiers. On voulait que pour eux, on n'a pas être la vérité. Mais elles veulent parler de mauvais sémé. L'État nous a donné les gens, mais c'est pas les bons raisons que nous, on voulait. Parce qu'on voulait pas attendre ces gens-là. Ton micro, Abdoul, ton micro. Faut te rapprocher. Laurent Gbagbo a dit que les Burkinabés, ils sont des moutons. À son temps, nous sommes des moutons. Maintenant, moi, je comprends que c'est que Laurent Gbagbo avait dit que c'est la réalité. Toi qui es dans ton village, on dit qu'ils ont gardé des mythes théories. Toi, ils les enterrés où? Ils sont où? Qui a ramassé le corps? C'est des mensonges, c'est des manipulations. C'est des mêmes manipulations là. Arumbu Kimbila a de vous confirmer tout ce qu'elle disait que c'était des mensonges. Arumbu Kimbila dit dans son vocal là, quand on fait des alertes là, on ne répond pas. C'est-à-dire qu'elle lance des alertes, mais on ne répond pas. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, c'est des alertes là, on ne répond pas. Tout ça là, c'est confirmé. Il est très facile de nous donner les gens, mais c'est pas des choses qui nous arrivent. C'est des choses Ton micro, je sais pas si on t'a reçu un appel, ton micro. Si tu as les écouteurs, il faut enlever les écouteurs là, Abdoul. Est-ce qu'Abdoul n'a pas... Attends, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Tambour. Fort. Ah bon? Vous êtes en train de dire que ça va pas maintenant. Non, mais c'est pas vrai, ça va. Non, c'est pas vrai. Ça dit qu'eux-mêmes sont c'est que nous on a dit et puis nous appelons déjà papier. Non, voilà, il y a des vocal ici encore. Je vais faire écouter ça un peu seulement, comme les gens ne comprennent pas Molé, quelques secondes seulement, et puis les gens vont comprendre que c'est ce qu'on est en train de dire. Personne n'a compte le Burkina Faso, mais on a compte des disparitions de Burkina Faso. On aime ces pays, il ne peut pas laisser ces individus à faire disparaître ces pays-là. Écoutez l'autre les gens encore que ça ne va pas aussi, et puis il a tout parlé, il a tout dit. Mais il va les gens donc écouter un peu seulement, puis il va traduire un peu pour que les gens comprennent. Écoutez les gens. Borwai ko pero yone bisga jikan ches zugu fa leni ko so gomni am to ko tam tigis Ça va pas. Abdoul, tu as écouté ou bien ton téléphone a quel problème aujourd'hui? Histoire qu'il y a... Hein? On t'attend de loin, on n'attend pas bien. Non, pourtant ici là, peut-être il n'y a pas de problème. Au milieu des gens pour les venir après, peut-être. Laissez les gens débattre là, comme beaucoup ne comprennent pas le mot. Attends, c'est que c'est live là même qui a attaqué. Moi, je n'attends même pas Kara Hugo. C'est que c'est le... Yousso. Les gens ne rapportent pas. 200 personnes, vous êtes à 30 pas. Mais attends, si vous avez le live là, vous êtes en bas, vous le live a attaqué. Personne ne veut attaquer. Le live a attaqué, tapoté. Je voulais couper le live là, c'est à cause de vous. Là, je n'attends personne. Vous êtes là, 39 cas. Depuis là, vous êtes là, 200 personnes. Vous ne voulez pas tapoter et vous voulez écouter l'information. Tapoter. Le live a attaqué. Tapoter, partager. Yousso, attends, on va faire tapoter, on va monter au moins ça. Personne ne va parler. Moi, je dois aller faire des occupations. Je dois aller travailler. Tapoter, on va aller à 100K, s'il vous plaît. Tapoter, envoyez les petits fleurs là, les petits j'aime là, pour sécuriser les lives. Tapoter, partager. Le dernier carré même parle, on n'attend même pas. Tu m'entends, Yousso? Oui, il t'attend maintenant, il t'attend. D'accord, tapoter, on est à 44 et on peut aller à 100 000 cas tout à l'heure là. Tapoter, partager et Abdoul va remonter, nous donner l'information. Tapoter. Mon frère, attends d'abord, ils vont tapoter, le live va attaquer. Attends d'abord, ils vont tapoter, partager s'il vous plaît. 231 personnes. Tapoter, partager, s'il vous plaît. Tapoter. Non, vous qui êtes en haut là, ne tapotez pas. Hein. Si vous tapotez, ça fait baisser le live. Donc ceux qui sont sur les panels n'en tapotent pas. C'est ceux qui sont en bas qui doivent tapoter. Rama, faut fermer ton micro. Faut mettre ton micro, pardon.
Tapotez, partagez, tapotez, partagez, tapotez, partagez. On a 49. On peut aller, hein, il nous reste quelques secondes. Tapotez, 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 partagez, tapotez, partagez, tapotez, tapotez, partagez. Voilà, on a 50 000 cas. Tapotez, on va monter, tapotez, on va monter, sécuriser le live, envoyez les petits fleurs, les petits j'aime pour sécuriser le live. Voilà, les petits j'aime comme ça pour sécuriser le live. Voilà, tapotez, partagez, tapotez, tapotez, tapotez. Vous voyez, on a 25 partages, c'est pas normal. Tapotez, tapotez, tapotez. Il y a une bonne information que là, Abdoul va remonter, nous donner l'information. Notre pays est en voie de libération. C'est de ça qu'il s'agit. Tapotez et partagez. Tapotez, partagez, tapotez, partagez, tapotez, partagez. On a 53 cas. Tapotez, partagez, tapotez, partagez, tapotez, 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 s'il vous plaît. Tapotez. Si vous voulez même, prenez l'objectif qui est en haut. Vous voyez le cœur orange qui est en haut là, vert chez Jicho là. Prenez là-bas. Si vous voulez tapoter, même si Assimi Goïta là, pour qu'ils sont bérés la tombe. Si son bureau la tombe, vous allez voir que le live va monter. Tapotez, partagez. On a 55 000 cas. Tapotez, partagez, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Tapotez, 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 partagez. Tapotez là, ça fatigue pas. Tapotez, hein, touchez seulement l'écran, hein, doucement, 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 où il y a le petit jeune, le petit jeune capitaine là, hein, tapotez là-bas seulement, partagez, vous allez voir que le live va monter, hein, envoyez les petites fleurs, les petits j'aime pour sécuriser le live. Voilà, tapotez, partagez, tapotez, partagez, tapotez, partagez. Vous savez, quand on fait passer une information comme ça, hein, nos collègues Wanya là, ils aiment pas ça. Tapotez, partagez, tapotez, partagez, tapotez, partagez, tapotez, partagez, tapotez, partagez. Ceux qui sont sur le live, vous pouvez partager, mais vous ne pouvez pas tapoter. Parce que si vous tapotez, ok, voilà, il faut continuer à tapoter. Karim, est-ce que Abdoul Karim est là? Il n'a qu'à faire sa demande. Voilà. Abdoul Karim, voilà, si tu es en bas, il faut faire ta demande. Il faut renvoyer ta demande là, parce que là, bon qui. Les nouvelles côté Mali, elles sont toujours terrifiantes. C'est des nouvelles terrifiantes, quoi. Alors, je vais commencer par la nouvelle la plus terrifiante de l'histoire du Mali. Vous savez qu'il y a quelques semaines, il y a des chauffeurs des camions de citernes qui ont été appréhendés par les terreaux. Alors, ils se sont fait prisonniers, ou voilà, on peut dire ça comme ça, quoi. Oui. Compte tenu de l'agissement du gouvernement et le comportement de certains chauffeurs, ces chauffeurs ont tous été décapités hier et planté leur tête sous le bord du fleuve de la route nationale. Attends, ils ont tué les chauffeurs là? Oui, ils ont tous été décapités hier. C'est quoi ça là? Ben, je pense que Goïta pense que c'est la rigolade, quoi. Mais malheureusement pour ces chauffeurs qui sont vraiment, avec tout le respect que je leur dois par rapport à leur métier, par rapport à leur engagement pour le pays, mais honnêtement, vu avec le fait, c'est très dangereux. Ou bien les Maliens sont loin de comprendre la gravité de la situation encore en 2025. La situation est très grave. Ces gens-là, ils ne rigolent pas. Les chauffeurs qui sont en bas là, si vous avez des parents, si vous croyez qu'on est là pour vous faire peur, comme Goïta a dit, il ne faut pas avoir peur, et que lui-même il prend son hélicoptère, si vous pensez qu'on vous fait peur, de grâce, vous jouez avec le feu. Ces gens-là, ils ne rigolent pas, s'il vous plaît. Ne vous exposez pas. Alors, ils sont hier. Bon, il faut savoir que l'information est essentielle au Mali. Hein. Tous les chauffeurs qui étaient dans leurs mains, ils ont tous été décapités, planté leur tête avec des bâtons au long de la route pour montrer aux autres chauffeurs, voilà ce qui vous attend. Attends, sérieux? Oui. Ça, c'est l'information. Attends, les chauffeurs qui étaient capturés, c'est comme ça on les a fait? On les a décapités hier. Les chauffeurs qui sont là, c'est ça, ils ne rigolent pas. Des grâces, arrêtez les yeux avec le feu. Ce n'est pas la rigolade. Ce n'est pas le discours bidon de Goïta qui fait que vous allez avoir la vie sauve avec devant ces gens-là. Mon Dieu. Goïta, il est allé à Bougouni avant-hier pour poser la première pierre de notre usine de lithium ou encore mine de lithium. Alors, Bougouni Bamako, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie du Mali, c'est 180 km, vol d'oiseau. Bon, il est parti en hélicoptère. Je peux comprendre, le temps coûte cher. Je peux admettre. Entre prendre un véhicule et aller en avion, je pense qu'il faut aller en avion parce que le temps coûte cher. Mais à sa place, si moi, l'Indigo, j'étais à la place de Goïta, compte tenu de la situation sécuritaire et que cet axe était un axe principal, je vous promets, j'allais prendre le véhicule, me faire accompagner par mes gardes, traverser et arriver à Bougouni. En ce moment, le discours qu'il a tenu, ça serait en cohérence avec l'acte qu'il a posé. Parce que dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit? Le Malien retient des informations. Contrairement à l'acte qu'il allait faire, c'est-à-dire aller poser la première pierre, c'est pas ce qui a été retenu l'attention des Maliens, de l'opinion. Ce qui a retenu l'attention de l'opinion malienne, c'est des informations. Premièrement, il dit, merci Black, il dit que
Les Maliens doivent merci, avoir... merci pour les j'aime, Black. Merci pour les j'aime. Voilà, envoyez les j'aime comme ça et tapoter pour ne pas que le live puisse sauter. Indigo, vas-y. Hein. Merci, Il faut que je l'appelle. Voilà, je l'appelle les gens pour ne pas qu'on puisse bloquer le compte de mon petit frère. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Oui. Alors, du coup, l'opinion malienne retient des informations de son passage de Bougouni. Première information, c'est quand il a dit aux Maliens de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur parce que quand tu as peur face à ces gens-là, c'est comme si tu les as donné raison. Alors que lui-même, il a peur. Deuxième information, il demande aux Maliens de limiter les déplacements. C'est-à-dire, ceux qui utilisent leur véhicule ou leur moto, franchement, si ce n'est pas nécessaire, il faut qu'ils limitent le déplacement parce qu'on a un problème de carburant. Alors, que nous retenions... Moi, je vais décortiquer un peu ces deux messages pour que l'opinion malienne puisse comprendre qu'est-ce qu'il a dit réellement. Alors, textuellement, c'est ce qu'il a dit, hein, ne pas avoir peur, ça il a dit, et aussi de limiter les déplacements par rapport au problème de carburant. Alors, ils veulent comprendre aux Maliens ici deux choses. Premièrement, le fait de dire au Bamako de ne pas avoir peur, nous, on ne le souhaite pas. Mais on a compris l'objectif final de ce terreau, c'est prendre Bamako. Du coup, les Maliens qui sont là, si Goïta veut vous utiliser comme bouclier humain, je vous promets, ces gens-là, ils ne volent pas avec vous. Si vous êtes des garçons là, s'ils arrivent à Bamako, vous sortez pour aller protéger Goïta qui n'arrive pas à vous protéger, alors qui est son domaine à lui. C'est vous qui devez le protéger maintenant. On a renversé le rôle sur vous. Parce qu'il est en train de vous préparer psychologiquement, dites de ne pas avoir peur. Alors que le premier peureux au monde, c'est lui d'abord. Si il voulait vous utiliser comme bouclier humain face au terreau, vos enfants n'auront les yeux que pour pleurer. Il n'y a pas de pitié dans cette histoire. Première information. Deuxième information, au lieu de vous dire son échec, de vous montrer son échec, qu'il n'a pas pu sécuriser le carburant, quelque chose que le Mali n'a jamais connu de toute son histoire. Après le passage de Bina Djara, le 3 septembre, pour dire qu'il allait mettre un embargo sur le carburant au Mali. Goïta qui a l'armée, général d'armée, il n'a pas pu sécuriser ce carburant. Vous maintenant, il dit que c'est votre faute quand il n'y a pas de carburant parce que vous utilisez gratuitement vos motos et vos véhicules. C'est pour prendre des enfants. Vous êtes des enfants maintenant. Alors voilà. Excuse-moi, c'est pas pour te couper. C'est juste aussi pour dire qu'ils ne sont pas prêts à régler ce problème et ils n'ont pas la solution au problème. Ça, c'est évident. D'ailleurs, je vais juste mettre une petite parenthèse. Contrairement à leur manière d'agir, ils s'attaquaient aux citernes remplies de carburant. Ce qui s'est passé hier, tous les citernes vides qui partaient sur Abidjan, ils ont tous été arrêtés et ils ont tous été incendiés. Cette fois-ci, de toute façon, ils n'ont jamais rigolé ces gens-là. Mais les choses sont arrivées à un autre niveau encore, un autre niveau supérieur. Les citernes vides ont été incendiées hier, ce qu'ils n'ont jamais fait encore. C'est vrai, ils incendiaient les citernes remplies, mais cette fois-ci, ils sont attaqués aux citernes vides. Alors, le Malien, Goïta vous dit que c'est votre faute. Parce que vous utilisez vos motos, vos véhicules pour des futilités. Alors maintenant, Ndigo, une motion à la phrase que tu viens de dire là. Est-ce que ce n'est pas une... Oui, moi aussi j'ai une motion, c'est pourquoi je l'ai interrompu. Bangala de Burkina là, c'était Bangala là, ils ont incendié ça hier. Moi j'ai vu la vidéo là. Kangala non? Voilà Kangala. Ok, ah bon? Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Puisque ces citernes là c'est pour un délinquant et ami de notre putain là, de gars là. Donc c'est bien, si c'est brûlé c'est bien. Ils ont brûlé Kangala, Kangala a été brûlé hier. Oui, le Tché. Est-ce que ce n'est pas une manière pour eux aussi voilà, de mettre fin au régime de Goïta en incendiant même les citernes vides parce que je pense que pour eux, il n'est plus question de les laisser aller prendre du carburant, venir et puis voilà, et puis ils vont me faire dedans. C'est-à-dire que même le camion vide, ils vont l'incendier parce que eux apparemment, je sais que eux se sont déjà approvisionnés abondamment pour pouvoir mener leur mission. Est-ce que c'est pas une manière de neutraliser totalement le gouvernement de Goïta? Moi, je tire des enseignements possibles. Premièrement, ce sont les chauffeurs, le professionnel du métier, le transport de carburant, qui n'ont pas été à la hauteur. À un moment donné, quand on est formé pour un travail, il faut tenir compte de tous les paramètres. Quand vous êtes face à quelque chose que vous maîtrisez, vous n'avez ni les tenants ni les aboutissants, il faut avoir raison garder, il faut soigner sa communication, il faut savoir comment communiquer et pourquoi communiquer. Mais malheureusement, dans ces pays, la culture de la personnalité a pris le dessus de tout. Chacun s'improvise comme étant le premier défenseur de l'État. Alors que tu n'as ni le contrat, tu n'as ni une convention avec l'État pour défendre cet État-là. Mais ce sont des citoyens lambda qui sortent pour prendre des responsabilités devant les caméras et véhiculer ça sur les réseaux sociaux. Alors que ces gens-là, ils ont risqué leur vie. Et que ils n'ont même pas risqué leur vie parce qu'ils sont dans une guerre idéologique. Ces gens-là, ils ne vont pas au combat pour revenir. Ils vont au combat pour rester. Alors toi, chauffeur qui nourrit ta petite famille là, tu prends ta paie à la fin du mois. Mais à un moment donné, quand la situation ne va pas, reste dans ton domaine, qui est conduire ton camion. Mais ces gens-là se sont dit aujourd'hui, oui, nous les chauffeurs, on est prêts
D'accord, vous êtes prêts, allez-y. Deuxième information, je confirme ce que tu dis, c'est pour dire à Goïta, écoutez, nous, on a eu pitié de la population. On a laissé quelques citoyens rentrer parce qu'on sait qu'il y a des vies qui dépendent de ça. Maintenant, vous êtes là en train de me montrer encore des muscles, vous n'avez pas pris la gravité de la chose, nous allons passer à la vitesse supérieure. Voilà ce qu'on peut retenir de brûler des citernes vides. C'est pour montrer à l'opinion et à Goïta que, contrairement à ce que tu veux savoir à l'opinion, nous, on n'est pas là pour rigoler. On est au sérieux. On est au sérieux. C'est vrai que dire que l'armée malienne va être en rupture parce que le peu de gouttes qui vont rester, je crois que le dernier goutte va appartenir à l'armée. Ce qui est compréhensible, parce qu'ils sont là pour la sécurité. Mais à un moment donné, Goïta n'a pas pu reconnaître qu'il a failli. Et que des Maliens, comme je disais tantôt, des Maliens, des citoyens simples, s'élèvent face à des gens armés dans une guerre idéologique. Bomber la poitrine, dire que nous, on va jouer le rôle que Goïta devait jouer. C'est-à-dire c'est à lui de vous sécuriser. Il a été incapable de vous sécuriser et vous, vous dites que vous allez le sécuriser aujourd'hui. D'accord, si vous êtes prêt à sacrifier pour votre vie pour Goïta, continuez à les soutenir. Voilà les informations qu'on peut donner, qu'on peut tirer du Mali de ces dernières 48 heures. Et aussi, ils ont demandé d'évacuer l'aéroport international hier. Mais ils ont fait diversion. Je vais vous expliquer. En fait, hier matin, ils ont demandé d'évacuer l'aéroport international. Modibo Keïta. L'aéroport a été évacué. Mais moi, j'ai dit aux gens tout de suite, quand un correspondant m'a appelé, il a dit attention, on vient d'évacuer l'aéroport. J'ai dit attention, c'est diversion. L'aéroport n'est pas menacé. Si l'aéroport était menacé, on le saura. Ils veulent faire diversion. Par contre, surveillez l'espace malien. S'il n'y a pas de cargos russes qui vont venir avec d'autres mercenaires pour la protection personnelle de Goïta, pas pour la protection du Mali. Effectivement, le cargo est arrivé avec 400 personnes à bord. Ils ne vont pas s'en sortir. Eux-mêmes, ils le savent. Il a reçu un appel où ça il a été signalé. Tapotez le live. Tapotez, s'il vous plaît. Ces gars-là aiment le Mali plus que Assimi. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce que ces gars-là aiment le Mali plus que Assimi? Puisque les citernes vides en provenance de Bamako pour aller recharger du carburant et puis revenir, ils ont brûlé les citernes vides là pour empêcher le pays de dépenser inutilement de l'argent au niveau du carburant et puis amener, ils vont brûler encore. Donc vous voyez, il y a des preuves qui montrent que non, ces gars-là aiment le Mali plus que ces Assimi et consorts. Il ne faut pas avoir se mentir. Ils sont dans la vérité. Il va falloir qu'on se réveille avant qu'il ne soit trop tard. Merci. Yiso, tu es là, si Abdul Amba n'a qu'à faire sa demande, la modératrice va la faire monter. Targa Abdul pour nous, il n'a qu'à nous envoyer les infos. Targa Abdul. Bonjour, Crimo, comment ça va? Bonjour tout le monde. Il y a Black qui est là aussi, donnez-lui la parole. Ouais, mais est-ce que vous savez, hier là, il y a les gens de choses, comment ils s'appellent, les Wanya là, ils voulaient rentrer en Côte d'Ivoire là. Est-ce que vous êtes au courant de ça? L'information, chacun donne, est-ce que c'est confirmé d'abord? Non, c'est confirmé, il faut regarder Jeune Afrique. Oui, je suis sur la part de Yacouba Doumbia là. Il a dit que les choses, il n'y a pas eu incendie. C'était depuis le 29 là, à la frontière là. C'était pour le 29 à la frontière là. Non, c'était pas le 29, Jeune Afrique. Non, c'était pas ça. Il faut regarder Jeune Afrique. Il faut regarder Jeune Afrique. Ils étaient beaucoup, hein. Ils étaient à peu près avec des motos, les Wanyans, avec des militaires. Oui, cette information, moi je ne mets pas de cachet là-dessus tout de suite parce que j'ai écouté Khalil qui était en train de parler de ça. Non, c'est pas Khalil. Il faut regarder Jeune Afrique. Je viens. Je dis pourquoi je dis parce que tu sais, il faut faire beaucoup aussi attention. Tu sais, ces gens-là, ils savent faire trop de diversion. Ils savent apporter les fausses informations sur la toile. Dès qu'ils sont dans les laboratoires, ils sortent avec une nouvelle information pour intoxiquer les gens, pour détourner l'attention des gens. Maintenant, si c'est au niveau de la frontière, de quel côté? Si c'est du côté de Bouna, bon, tout de suite, moi je peux descendre appeler un parent à Bouna tout de suite qui va me donner la confirmation parce que quand il y a une telle nouvelle qui tombe comme ça, voilà, toute la population à Bouna est au courant. Maintenant, bon, moi je n'ai pas voulu appeler hier parce que j'ai voulu attendre d'abord parce qu'aujourd'hui tous les appels sont écoutés. Il ne faut pas tout de suite appeler, demander des informations qui n'est pas avérées et puis bon, mais tu te mets les bâtons dans les roues quoi. C'est pourquoi moi je n'ai même pas parlé de ça hier même sur un panel. Donc bon, hier sur d'autres panels j'ai entendu, mais est-ce que c'est la réalité ou bien est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Parce que ils ont même montré même Mi-24 qui survolait. Je vous donne la suce. J'ai dit qu'il fallait regarder Jeune Afrique. Ah, tu me dis est-ce que c'est vrai? Il fallait regarder Jeune Afrique. Moi, je ne prends pas jamais les trucs sur les réseaux sociaux. Yacouba Doumbia a dit c'est faux. Yacouba Doumbia a dit c'est faux. Il fallait regarder sur sa page là. Il a dit c'est faux. Il fallait regarder sur sa page là. Mon frère, moi j'ai dit, tu as abonné Jeune Afrique? Vous êtes abonné à Jeune Afrique? Est-ce que toutes les informations que Jeune Afrique donne là dans le monde, tout c'est fiable?
Ah, moi, en tout cas, je préfère fiable que Jeune Afrique, un individu qui prend TikTok. Non, c'est une question. Est-ce que toutes les informations que Jeune Afrique donne, c'est fiable? Là, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas. Mais voilà, je préfère me fier à Jeune Afrique. Donc, si tu nous dis, toi, tu allais vérifier sur Jeune Afrique. Ok, c'est ton opinion. Moi, je la respecte. Maintenant, moi, je dis, s'il y a une telle information, le l'état-major va aller faire un communiqué sur le journal de 20h. Non, les attaques comme ça, ils ne font pas. Non. Bon, maintenant qu'on te dit que sur la page de Yacouba Doumbia, il a dit c'est un fake. Parce que pourquoi c'est un fake news? Tu sais, les gens qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire ont tellement échoué à tout ce qu'ils ont amené comme activité. Donc ils sont toujours dans leur manipulation. Ils sont toujours dans leur manipulation. Un moment, on a vu ici, ils ont fait des montages comme quoi France 24 avait fait une annonce, tant de choses, voilà. Alors que pendant les élections ici, on a vu qu'ils ont montré une ancienne vidéo de Afin Guessa qui serait fait arrêter pendant même la campagne électorale, alors que c'était un fake news. Tout simplement pour faire révolter la population. Je crois qu'il y a, ça fait 2 fois maintenant que j'ai répondu à cette question. Je t'ai dit la même information que tu as vue. Moi, je l'ai vu aussi des coupures. Je devrais aller sur Jeune Afrique, mon abonnement est fini, mais au fait, c'est pas Jeune Afrique seulement qu'on prend pour crédibiliser juste une source. Il faut interroger les journalistes d'investigation aussi en Côte d'Ivoire. Il y a Yacouba Doumbia, je n'ai pas encore lu le poste, mais si Yacouba Doumbia a fait juste un poste pour démentir, il faut s'abstenir parce que... Non, si Yacouba Doumbia, en tout cas, il a dit ça c'est vrai, parce que lui... Voilà, donc... parce que lui, moi, il y a d'autres que je ne sais pas les noms, mais je n'ai pas tellement de personnes auprès de desquelles je peux pas vérifier une information pour voir si l'information est crédible ou pas. Donc, laissez Indigo terminer son narratif, ce qu'il est en train de développer. Allez-y, Indigo, vous êtes là? Bonjour. Non, ça, ce sont les informations fraîches du Mali. Alors, il y a aussi un événement, vous savez, vous suivez un peu France 24, Wassid Nasseri qui parlait un peu de la stratégie du Jilim. Oui, alors, la négociation avec les politiciens. Oui, mais malheureusement son communiqué a été fatal pour beaucoup de religieux, parce qu'il y en a beaucoup qui sont fait arrêter hier. Ah bon? Oui. Voilà, c'est l'ensemble des informations qu'on peut dire sur Bamako. Cette communication a été vraiment fatale, hein, parce qu'il y a... Ils ont été arrêtés où? Parce que j'ai vu son communiqué hier sur TV5, sur le journal de l'Afrique. Des religieux qui ont été interpellés sur l'ensemble du territoire au Mali. Ah, waouh. Bonjour, Sarah Kountigi. Rama, bonjour, comment tu vas? Bonjour, Indigo, ça va? Yacouba, comment tu vas? Voilà, donc ça, ce sont les 4 informations que j'ai données. Donc, c'est ce qui s'est passé au Mali. Voilà. Ah, vraiment, c'est compliqué. Et merci beaucoup, Doyen Indigo. Merci pour les éclairages, merci pour l'information. Black, bonjour. Oui, bonjour, Isson. Bonjour, Indigo. Bonjour, tout le monde. Moi, j'aimerais que vous me donniez certaines informations entre les relations diplomatiques actuelles entre le Burkina et le Mali. Allez-y, je vous écoute, parce que j'ai appris quelque chose qui ne va pas là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Ben justement, moi aussi, j'aimerais qu'on m'aiguille côté burkinabé, si quelqu'un a des informations de ce côté-là. Bon, c'est que moi, je peux te dire, côté burkinabé, avec des sources, bon, plus ou moins crédibles, hein, parce que bon, c'est rare que ces gens-là font des choses qui ne savaient pas être la réalité. C'est que j'ai vu, voilà, des écrits de certains communicants du Burkina Faso, et qui ont fait état de lieu d'une situation et un peu tendue entre Bamako et Ouagadougou, qui consiste au refus de l'envoi des soldats burkinabés lors du convoi des citernes qui ont quitté le Niger pour ravitailler, je crois, le nord du Mali. Je crois que c'était 20 citernes, pardon. Et on disait que c'était les forces unifiées de l'AES. Mais avec une source, de l'opposition qui dit que non, il n'y avait pas les forces armées burkinabées qui faisaient pas partie de ce convoi-là. C'était uniquement des Nigériens, parce qu'Ibrahim Traoré a refusé d'envoyer ses hommes, parce que pour lui, Assimi Goïta négociait avec les terreaux, et que lui, son idéologie et son approche n'est pas de négocier avec les terroristes. Donc, il se trouve qu'il y a vraiment des situations un peu tendues entre les deux pays, le torchon est en train de brûler entre les deux. Donc, c'est ce que moi, j'aurais appris et par ces sources-là. Donc, est-ce qu'au niveau du Mali, ça confirme que c'est une vérité ou bien c'est des spéculations, je sais pas. C'est un peu ça. Bon, je pense que c'est le soir, j'ai dit que j'allais vraiment rentrer en profondeur dedans pour pouvoir juste avoir plus d'informations. Ok, parce que j'ai vu certaines spéculations par rapport à ça, mais j'ai pas de source officielle ou officieuse qui irait dans ce sens-là, donc c'est pour ça que je voulais savoir à peu près de quoi il s'agissait. De l'autre côté, oui, il y a beaucoup de
de Maliens qui ont dit que, soi-disant, que les 2 Émiratis iraniens qui ont été libérés, qu'il n'y a pas eu de transaction, que c'est faux, qu'il n'y a pas eu la somme qui a été indiquée ou autre. Pour cela, je conseille ces personnes-là d'aller sur un on va dire, des propagandistes russes préférés de l'AES, qui est Antoine de Moscou, qui a confirmé que il y a bien eu une transaction et que les Émirats arabes unis ont bien payé pour ça et qu'il y a bien eu cette transaction qui a été décriée. Donc, de ce côté-là, ça prouve que oui, il y a forcément, mais il y a toujours eu des négociations. Je pense qu'au Burkina, ce n'est pas aussi visible, donc il peut se permettre de se cacher derrière ça. Mais il faut savoir que quand on libère, que ce soit des soldats ou des prisonniers, on est obligé de rentrer en contact avec ces terreaux-là et donc de négocier avec ces terreaux-là. Il y a toujours eu des négociations avec les terreaux. Mais j'ai l'impression que Ibrahim Traoré veut nous faire le coup de Jack Bauer dans 24 heures chrono en nous faisant croire que négocier avec les terroristes. Mais malheureusement, il faut rappeler à ces gens-là que les films et la réalité sont 2 choses complètement différentes. Qu'il y a toujours des négociations avec les terroristes, les mêmes Russes que vous êtes en train de prendre comme des sauveurs de l'impérialiste. On négocie avec les terreaux, Les Russes avaient mis les talibans sur la liste des terreaux, les avaient combattus, les ont enlevés, les ont invités. Et actuellement, c'est des grands amis des Russes. Par exemple, si on prend les conflits actuels, ce qui se passait au Soudan, les Janjaweeds qui se sont désolidarisés des militaires du gouvernement, au début étaient armés par des Russes. Et maintenant, les Russes arment l'armée régulière parce qu'ils veulent avoir accès au port Soudan. Donc, il faut que ces gens-là se réveillent et comprennent que c'est un peu de la poudre aux yeux ce qu'ils sont en train de nous mettre et de nous faire croire, et que plus vous allez véhiculer cette idéologie-là, plus votre pays sera dans un état catastrophique. Vous êtes là en train de soutenir quelque chose en fait qui est insoutenable et qui va au-delà même de la logique et même je pense de toutes les pensées philosophiques qu'il pourrait avoir dans le monde. Vous avez beau philosopher sur ça, et en fait la réalité vous rattrapera toujours. La réalité de terrain, la réalité de moyens, et on le voit. Hein. Quand on parle de budget, ces gens-là ont tendance à dire oui, la Côte d'Ivoire, ils sont endettés, ils empruntent et autres. Ces pays-là ont des budgets, par exemple, de 15 milliards. Le Mali, c'est 1 241 000 km². C'est plein de fois la Côte d'Ivoire. Le budget du Mali, c'est 3 200 milliards. Donc vous allez nous expliquer qu'avec ce budget-là, ils vont pouvoir non seulement assurer la sécurité de tout ce pays-là, avec seulement, même pas 70 000 hommes, mais après 70 000 militaires, je suis très gentil. Et dans les 70 000, vous enlevez tous les militaires qui sont actuellement maintenant dans le gouvernement et qui travaillent pour le gouvernement, qui sont plus sur le terrain. Donc les militaires maintenant sont inversés. On a ce qu'on pourrait dire, les gens qu'on envoie limite à la mort, et ceux, les hauts gradés, qui restent dans les bureaux, qui sont là, qui ne vont plus à la guerre et qui ne participent plus à la guerre. Et c'est avec ces gens-là qui vont nous faire croire qu'on va réussir à résoudre un conflit qui déjà ne peut pas se résoudre avec l'achat d'armement à outrance. Et en plus, si les peu de personnes qui sont censées aller combattre ne combattent plus, il faut vous douter que la situation ne va vraiment pas s'améliorer, que on le voit au fur et à mesure du temps. Les gens pensent que oui, on contre le gouvernement, oui, c'est des ennemis de la nation, oui, c'est des traîtres. Mais moi, je vais vous rappeler que c'est vous-même qui soutenez les coups d'État, qui allez faire un coup d'État à ses propres personnes. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Quelqu'un qui dit qu'il est démocratique et qui veut un retour de l'ordre constitutionnel, il ne va pas demander un coup d'État à Ébé, il ne va pas demander un coup d'État à Assimi ou à Tchani. C'est vous qui disiez que oui, nous, on est des gens des coups d'État, oui, on aime les coups d'État, qui allait faire un coup d'État à ses propres personnes-là. Retenez-le bien, c'est vous-même qui allez causer la chute des personnes que vous êtes en train de soutenir actuellement. C'est vous-même le danger. Ce ne sont pas ceux de l'opposition ou ceux qui seraient contre ou ceux qui n'épousent pas cette idéologie-là, c'est vous. C'est vous, parce que quand vous allez vous rendre compte de la réalité, quand la réalité va vous frapper en plein dans le visage, c'est à ce moment-là que vous-même vous allez partir dans les extrêmes dans lesquels vous avez l'habitude et limite aller tenter de destituer les personnes qui sont au pouvoir. Donc, il vaut mieux éviter ça et des énièmes coups d'État. Commencer à demander des comptes à ces personnes qui sont au pouvoir, qui laissent, s'ils ne sont pas capables, les mains, en fait, qui laissent tout simplement le pouvoir des personnes qui pourraient régler cette situation, parce que ça fait un petit moment pour le cas du Mali, ça va faire 5 ans qu'ils sont présents, mais la situation ne fait que s'aggraver. Il y a un moment où, quand vous dites il faut laisser du temps au temps, je vous rappelle que Ibeka, on lui a fait un coup d'État, et 2 années après sa réélection, ATT, il lui restait 2 mois. Vous êtes parti lui faire. Tapotez le live, hein, vous tapotez pas. 200 et quelques personnes, tapotez quand même le live, ça va baisser encore. Tapotez s'il vous plaît, puis il va continuer. Tapotez.
Donc il faut absolument retourner à l'ordre constitutionnel pour régler beaucoup de problèmes. Parce que quand vous pensez que s'isoler comme ça, c'est une bonne chose et que oui, on fait tout sur fonds propres ou ce genre de choses, alors que vous n'avez même pas une notion d'économie, quand on parle de faire quelque chose sur fonds propres en économie, ça voudrait dire que tu as les fonds pour le faire. Mais si ton budget est déficitaire, tu ne peux rien faire sur fonds propres, donc tu vas obligatoirement aller emprunter, que ce soit sur les marchés internes ou externes, et donc tu vas t'endetter. Donc ces pays-là n'ont pas les moyens de leur idéologie. Je peux comprendre que certains épousent cette idéologie-là, oui, le souverainisme, oui, ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Tout le monde veut un pays qui soit plus souverain. Mais ces pays-là n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils sont en train de vous dire de faire, donc ils ne le feront jamais. Réveillez-vous avant que nos pays se retrouvent comme la Syrie ou comme l'Afghanistan, et que ça soit comme des groupes islamistes qu'on combat aujourd'hui qui prennent le pouvoir au niveau de ces pays-là, parce que vous n'êtes pas en train de voir que ces mêmes terreaux sont en train d'essayer de se laver de leurs péchés en faisant croire qu'ils sont plus proches de la population que les propres États de ces pays-là. Donc vous jouez à un jeu qui est très 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 dangereux, puisque vous êtes limite en train de légitimer ce que sont en train de faire ces terreaux. Donc réveillez-vous pour le bien de nos pays, sinon ça ne va pas fonctionner. Merci beaucoup Black, merci pour vraiment cette belle prise de parole. Et je pense que pour ceux qui ont des oreilles, ont pu vraiment capter le message. Ça a été bien dit, très clair, bien explicite. Maintenant, à ceux qui ont des oreilles, veuillez attendre. À ceux qui sont bouchés, veuillez vous asseoir sur vos oreilles et vous allez voir les réalités qui vont passer. Abdul Karim, tu es de retour? Parce que là, c'était intéressant tout à l'heure là. Qu'est-ce qui se passe? Tellement, ils m'ont beaucoup signalé, même matin, même pour monter sur live, même c'est difficile. Peut-être, ça peut pas couper la chaîne, peut-être c'était des mois. Tellement les mouvements de Ibé, ils m'ont trop signalé, parce que ce qu'ils ont dit à Molé, nous, on va traduire. Il ne veut pas que les supporters, là, ceux qui les supportent, les Ivoiriens, certains Ivoiriens, les Béninois, les Torélais qui ne comprennent pas Molé, qui les supportent, bêtement, il ne veut pas que ceux qui disent là, qu'on traduit. C'est ça qui fait que, depuis ce matin, même j'ai des problèmes, peut-être, j'ai peur même qu'ils vont couper mon compte. Mais si on coupe, ils vont les lancer encore. Parce qu'on est là pour ces Burkina là. On ne peut pas laisser ces individus venir mentir ces peuples burkinabés là. Voilà. Si Aruna Boukimbila même choix pour contredire ce qu'elle me disait par le passé. Parce qu'il dit quand il fait des alertes, on va pas les militaires n'interviennent pas. C'est-à-dire qu'il lance des alertes, mais on n'intervient pas. Abdul Karim, Karim, pardon, donne-moi une minute. Les gars, on est presque à 300 personnes sur ces lives. Tapoter, partager. Abdul Karim est de retour pour nous donner les infos les plus fraîches qui viennent de la bouche de celui sur ce qui est glacé. Donc tapoter et partager pour pas que le live soit signalé. Tapoter et envoyer les petits j'aime. Envoyer les petits j'aime. Tapoter. Tapoter, partager. Il va nous donner l'information. Tapoter. On est à 198, à 118, on peut aller jusqu'à 200. Tapoter les gars et partager pour ne pas que le live soit signalé. Tapoter et partager. Merci. Abdul Karim, vas-y. Depuis matin, moi-même, il y a des problèmes parce que mon numéro a déjà signalé, parce que mon numéro a signalé à plusieurs reprises. Mais il sait qu'il ne veut pas que les Burkinabés sachent. Les Burkinabés sont en train de réveiller, sont en train de connaître la réalité de notre pays. Si Aruna Boukimbila, ceux qui ont réussi les 600 millions de peuples burkinabés, 600 millions de veuves, 600 millions de orphelins burkinabés, ceux qui ont réussi cet argent-là, aujourd'hui, MMP sorti pour dire des choses, ça dit que ça ne va pas, il va les dangers venir. Ça dit que chacun veut sauver sa peau. Après, c'est pour dire qu'on avait déjà prévenu, il va interroger, mais il n'a pas écouté ce qui est arrivé. Mais ce qui est venir. Les gars, tapotez-vous, vous voyez que son réseau bug, non? Tapotez. Ça ne va pas, mon réseau est trop attaqué. Voilà, des gens sont en train de faire des alertes. Tapotez. Voilà, on n'a qu'à tapoter, sinon c'est pas facile. Voilà, on sait que tout ce que nous on a dit par le passé, l'État est même en train de nous donner raison, mais c'est pas les raisons que nous avons souhaité. On n'a jamais monté sur cette raison là pour chercher des raisons. En fait, on a qu'à raison de Burkina Faso pour les poignées de tous les peuples burkinabés. Mais je ne peux pas comprendre que toi tu es assis dans ton village. On te dit que non, ils ont gagné 1000 territoires. Pose-toi les questions, c'est quel côté ils ont gagné des 1000 territoires là? On les a enterrés où? C'est des mensonges et des arnaques. Depuis l'arrivée de Ibe Kakao, la tête de notre pays, notre armée n'a jamais remporté de victoires. S'il y a des victoires, c'est nous qui allons vous communiquer. Je trouve qu'il y a des villageois même qui rentrent en privé avec nous. Et puis nous disons, on a pris à la télévision qu'ils ont gagné les territoires chez nous. Mais, de quel côté? Les villageois qui posent cette question-là. Regardez les Fortune Yunga. Pourquoi il a arrêté de faire des alertes? Lui-même dans son propre village à Yatenga, on dit qu'ils sont venus dans son village, qu'ils ont dit bien mis territoires. C'est bienvenu pour faire à la télévision. C'est que nous avons dit que lui, il a pas dit un seul qui a bouffé dans son village. Il a l'époque, il a dit, aujourd'hui, il a dit, 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 il a
Ouais, les petits j'aime à Abdullah. Envoie les petits fleurs, les petits cadeaux à Abdul. Abdul, tu sais, faut te calmer. Faut te calmer. Si tu te calmes là, tu vas voir bien t'entendre. Faut te calmer, hein. Faut te calmer. Faut parler, vas-y. Voilà, c'était regardez depuis. Il est signalé au fait. Non, ici signalé. Depuis matin, il y a problème. Depuis hier, nous ont commencé parce que tous les nouvelles ont déjà parti partout. Il y a monté beaucoup de panels et puis j'ai dit, parce que nous, on est cassés maintenant. On va tout dire maintenant. Moi, il y a des vocales ici, que les gens même qui m'envoient sans privé, disent, faut pas faire monter, faut pas faire jouer notre vocal là. Si tu es chaud avec notre vocal là, il faut nous arrêter. Moi, tout à l'heure, là même, il y a un militaire qui m'appelle. Il a dit, non, attention, est-ce que c'est pas Yves encore qui veut qu'on n'a pas manipulé la population? Aujourd'hui, la population, vous pouvez commencer à voter contre Yves. Est-ce que c'est pas de manipulation? Pourquoi ils veulent contre les non. C'est ton micro là, c'est ton micro. Faut t'approcher ce micro là. Non, là peut-être les gens qui ont signalé là, ils sont obligés de descendre. Sinon, pourtant, là, il y a encore une bouche. Quand il s'était un peu, puis il commence à parler, tu vois, on entend. Mais quand il s'intéresse, on n'entend plus. Là, peut-être les gens seulement beaucoup signalé. J'ai peur même qu'ils vont couper mon compte, je ne sais pas. Peut-être sinon, pourtant, là, il m'a accordé de ma bouche, peut-être, il ne veut pas la vérité. Ces gens-là n'aiment pas la vérité, n'aiment pas qu'on dise la vérité au peuple burkinabé. Ces gens-là n'aiment pas la vérité. Quand on dit la vérité au peuple burkinabé, c'est que Ibe n'aime pas, c'est la vérité, seulement Ibe n'aime pas. Ibe n'aime pas que quand les gens disent la vérité au peuple burkinabé, c'est que c'est pas qu'il était, ça ne va pas. Je peux vous donner les informations, si les informations, on a toutes ces informations là ici. Hein? Même eux-mêmes, c'est entre eux-mêmes qui nous donnent ces informations là. Eux-mêmes là, c'est ce qu'ils appellent le Wagner là. C'est son nom là. Je peux dire que c'est nous. Nous, on a fait des informations. Karim a sur le problème. Ouais, il y a problème. Il y a un problème, soit c'est son téléphone, soit il est. Non, pas téléphone. Non, en tout cas, téléphone, c'est pas un problème. Téléphone n'a pas de problème. Parce que souvent, quand il parle après, sa voix, ça s'en va. Quand il parle, on attend après. Non, là, peut-être ils ont beaucoup signalé mon compte. Peut-être c'est ça qui fait. Ou bien, il faut juste faire mise à jour de ton TikTok. Ou bien tu quittes TikTok et puis tu. Non, attends. Non, c'est ça, je pas. Ok, peut-être ils ont signalé mon compte. Il y a un deuxième compte, non? Oui, il y a un deuxième compte, mais ça ne peut pas monter. Fait que ça ne peut pas monter sur live même. Non, ça peut monter, même si c'est 0 abonné, tu peux monter. Ah, peut-être il est tenté, il voit. Ok, il a coupé mon micro et puis après il voit. Ouais, il faut essayer de voir le deuxième compte, tu fais ta demande avec le deuxième compte. Voilà, donc les gars, de toutes les façons, et on sait très bien ce qui se passe. L'AES aujourd'hui, là, ça tient sur un seul pied. Assimi Goïta négocie fort avec les terreaux. Il fait comprendre à sa population que lui, il ne négocie pas. Que lui, il est fort, que lui, il allait à 100 et quelques kilomètres de Bamako et il veut juste mentir aux Maliens. Mais on sait très bien qu'il a négocié avant d'aller là-bas. Pour aller faire une inauguration, je ne sais pas que c'est lithium, mais je ne sais pas quoi, laisser des lithium. Non, on connaît, on sait, c'est Doi. On sait qu'il a reçu 100 millions de dollars. Il a pris 30 millions, il a donné 70 millions terreaux. On est au courant aussi qu'il a négocié pour libérer. Il a libéré quelques terreaux. Et puis, lui, ils lui ont permis d'aller juste inaugurer juste son site de quoi là, de lithium là. On est au courant de tout et puis on a assis. Maintenant, on sait aussi que le torchon est en train de brûler. Brahma Kakao dit, ah, lui, il savait pas qu'Assimi Goïta négocie. Mais Brahma Kakao, toi, t'as menti. Brahma Crédit. Nous, on est au courant que toi-même, tu négocies aussi. Toi, tu avais négocié en 2024, non? Pour aller ravitailler juste, je sais pas où là, vers quel côté là. Au retour, tu as donné 150 millions au terreau. Au retour, tu as voulu les doubler. Et quand tu as changé de route, les terreaux sont allés attaquer le convoi. Et puis, on a vu les terreaux ont exposé les 150 millions que tu les as donnés là. Nous, on est au courant aussi. Toi, tu négocies. Pourquoi Assimi Goïta négocie et puis toi, ça ne te plaît pas? Non, toi, tu peux pas dire que non. Toi, tu sais quoi? Toi, tu veux te jouer, bon, comme l'a dit tout à l'heure, Black. Toi, tu veux te jouer au Jack Bauer. Voilà. L'homme qui veut juste, qui veut neutraliser les terreaux sans négocier. Mon frère, c'est Doi. Maintenant, si votre AES là, si vous voulez tuer ça là, tu veux savoir quitter là, au lieu de chercher les petits poux un peu partout là pour essayer de dire que non. Non, on mange pas dedans. Hein. Vous êtes tous des faussaires. Tous des faussaires. On a appris aussi que vos hommes sont rentrés avant-hier, ils partaient à Bamako là pour aller faire quoi là. Les terreaux posés en buscan, on les a babou, il y a un qui s'est retrouvé à Somalie là-bas, d'autres ont laissé les chaussures, d'autres ont laissé les cravates là-bas. Ah, c'était chaud, c'était la débandade un peu partout. Donc, c'est ça qui est la vérité. Donc, que toi tu négocies avec les terreaux, tu ne négocies pas avec les terreaux. Mais il faut respecter Assimi Goïta quand même. C'est pas parce qu'Assimi Goïta fait lui pour lui là de façon visible et toi tu fais pour toi la voiler, tu vas vouloir juste te montrer les dieux devant Assimi Goïta. Ah, en tout cas, les aïeux-chiens là, moi c'est comme ça qu'ils vous appellent. Ah, vos deux mentors là sont en train de se babou, les deux palais de Koulouba là se parlent pas. Ça fait plus c'est une semaine si je me trompe pas, ça fait plus d'une semaine. Ibrahim Traoré il répond pas à l'appel téléphonique d'Assimi Goïta. Assimi Goïta aussi il répond pas à l'appel des trucs déjà d'Ibrahim Traoré. Donc allez là c'est 15 ans. Anyera Mila, Yorom Mani, c'est gâté. Yorom Mani, ah, peuple d'Afrique, peuple de l'Utako Gourma. Yorom Mani. Chers camarades, chers frères, peuple de l'Utako Gourma.
Yoromani. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, camarade peuple d'Afrique, Yoromani. Assimi Goïta pour Ibrahim Traoré. Ton manière biga, faut parler en français ici. Ton manière biga. Ton manière biga, on dit Yoromani, t'as venu. Chers camarades peuple d'Afrique, peuple de l'Itako, Gourma, Yoromani, Babako, Ouagadougou, ça va pas. Ça traite de se tirer à balles réelles. Et puis les terroristes de Babako là, il paraît qu'ils sont négocier avec les politiciens. Pour pouvoir prendre le pouvoir de la main d'Assimi Goïta et puis ils vont mettre les politiciens à la tête et puis ils vont rester à côté comme des superviseurs. Ah, vraiment, hein? Avec des terroristes à Médina, ça te fait bizarre, on comprend plus rien. Est-ce que les terroristes même là, c'est pouvoir même ça de chercher, on dit c'est quoi ils cherchent, on comprend rien. Aïe! C'est quelle histoire ça là? Il a fait des terrors, il a fait des rébellions aujourd'hui, là c'est devenu ses pouvoirs et ça de conquérir. Ah! Bon, pour votre information aussi, on a attrapé le petit guerrier aussi en Côte d'Ivoire hier. Ah, peuple de l'Itako Gourma, Yoromani dans 2 jours là, vraiment, il y a des nouvelles qui sortent de partout. Le petit guerrier, il est. Eh, ça va, bro. Faut fermer ton micro. Moi, je vais parler, tu es pressé pour te faire. Il y a quoi, même? Ça va, bro. Ça va, bro. Il y a pas de problème. Ferme ton micro. Non, il y a pas de problème. Comme toi, tu dis que Yoromani, non. Tous les panels, bonjour. C'est où? Regardez. Il y a des Burkinabés Mali, non. Mais il faut fermer ton micro, non. Aïe. Il y a combien de Burkinabés? Tout le monde a parlé. Je suis là. Je vais parler un peu seulement et puis vous donnez panel encore là. Vous ne voulez pas. Mais Yoromani, non. Mais il micro d'atout, non. Il micro d'atout. À fermer. Amada Togo. À fermer ça. À fermer. Quoi, à fermer? Hein? À fermer, micro de fermer. Il est fermé. Micro fermé, qu'est? Voilà, il est tué. Peuple du Litako Gourma. Cheikh Kabala, peuple d'Afrique. Yoromani. Hey! Yoromani. Amani. Ibrahim Traoré, c'est chaud à ce moment. Côté Côte d'Ivoire aussi, on a attrapé là. Eh, Sawadogo, vraiment. Sawadogo, pourquoi tu ne veux pas me laisser terminer? Ah, Sawadogo. Moi, il dit, c'est quoi? Tu n'as pas cardio, Sawadogo? Au côté de la Côte d'Ivoire aussi, l'enfant guerrier qui s'appelait Damana Pikas, l'homme qui a déchiré les résultats des élections en 2010. Yoromani, le sac là-bas. Quel Yoromani? Oh, micro, docteur, pardon. Toi, tu vas me soigner après. Faut fermer ton micro. Ah, vraiment, les gars là, les Wanya, quand vous venez sur mon panel, respectez-moi quand même. Ah, respectez-moi. Même s'il veut respecter à quelqu'un, il faut bien parler. Pourquoi tu... Il dit, même si c'est vrai, j'ai fait. C'est quel français tu as parlé là? Petit, on dit Yoromani, c'est ce qu'on a été dit. On dit du côté Côte d'Ivoire, le sac a avalé quelqu'un. Le petit guerrier, l'enfant guerrier, c'est lui l'enfant guerrier. Toko, il fait soulever sa poitrine. Il séjoue les Django, c'est un soulevé des cailloux. Quand on lui parle, ça rentre ici, ça sort là-bas, oh yeah. Il a pris des comprimés, c'est un flasher des Sana. Aïe! Hier, on l'a serré. En ce moment-là, la débandade un peu partout. Ça pleure, oh, ça pleure. Ça pleure, oh, je vois un qui s'appelle que Soulé de Paris. Soulé de Paris, il est sorti. Il dit, chers camarades, chers frères, chers amis de lutte, je voulais vous informer que depuis quelques heures, nos sources nous ont indiqué que le camarade Damana Pikas a été arrêté. Mais nous tenons la communauté nationale et internationale en témoin. Si quelque chose arrive à Damana Pikas, sachez que c'est Ouattara. Si quelque chose arrive à Pikas, que sa santé, nous avons confié tout à Ouattara. Peuple de l'Itako Gourma! Non, vos mal là, ce n'est pas encore petit, c'est petit. Le mal que vous avez là, c'est encore petit. Mais c'est sa santé seulement que vous allez confier à Ouattara. Vous parlez même du président Ouattara comme si c'est votre camarade. Mais ne confiez même pas sa santé. Confiez même sa famille, ses testicules, son boda, confiez tout. Mais il serait traité au bâtiment C. Un terreau, mais un terreau, on le met au bâtiment C et puis on le traite. Chaque matin, on lui donne café sec, sans sucre. On le chicote 2 matins, 2 midi, 2 le soir. Aïe! Vous avez peur de quoi? Vous pleurez déjà? Non, il ne faut pas pleurer. Akana Kassissa, aïe!
Yoro Kani en Côte d'Ivoire, là, mais Yoro Mani, chez peuple de Litako Gouma, Yoro Mani, mais Yoro Kani en Côte d'Ivoire, vous serez traités normalement. Donc, ça c'est du côté de la Côte d'Ivoire. Côté de l'AES, Assimi Goïta est en train de pleurer, Ibrahim Traoré pleure, Tiani est en train de cotiser 100 francs, avec des caisses de je sais pas, les unes qu'on prend pour voter là, c'est ce que Tiani prend pour pouvoir récolter 25, 100 francs au Niger. Mais vous n'avez pas dit que vous êtes souverain? Ou que la souverain yoa. Vous n'avez pas dit que vous êtes venu redresser l'économie de vos pays. Vous n'avez pas dit que vous êtes venu faire sortir vos pays de l'impérialisme. Aïe. L'argent manque déjà dans les caisses. Non, mais vous n'avez rien vu d'abord. Donc les gars, attachez vos ceintures. Parce que là, les 2 mois ou bien les 1 mois qui restent là seulement là, à mon vieux, ça va partir très vite dans l'AES. Vite. Bonjour, monsieur. Attends, avant que je donne la parole au grand frère Charles, c'est monsieur quoi appelle, je vais demander une nouvelle. Monsieur Épervier du Nord. Ah, grand frère Charles, il a changé de nom. Poséidon. Hé, doyen. Grand frère, attends d'abord. Qu'est-ce qui a motivé ce nom-là? Attends, Épervier, attends. Parce que là, la Poséidon, ce nom-là me dit quelque chose sur comment on appelle là. Et le film de truc là, de qui il appelle là, et le petit intello là. Et Prison Break. Prison Break, le gars Poséidon, il me dit quelque chose. Grand frère, qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu allais prendre Poséidon là. Grand père Charles, bonjour. Est-ce qu'on l'attend? On l'attend pas, hein? Son micro est fermé. Attends, les gars, vous m'attendez sur le panel? Ouais, tu m'entends? Ah oui, il t'attend, il t'attend. Ok. Non, au fait, Poséidon, tu sais, comme j'aime beaucoup la littérature grecque, donc je change, voilà, change. Au fait, voilà, c'est le nom d'un dieu grec, parce qu'ils sont 3. Il y a Poséidon, le grand frère, il y a Zeus, qui est le Benjamin, et tu as Hadès, qui est... Poséidon, c'est le dieu des mers et des océans, de tout ce qui est comme eau sur la planète Terre. Voilà. C'est un dieu colérique, garde rancune aussi. Il est beaucoup. Donc, tout le monde a lui. Même les humains. Voilà, aujourd'hui, c'est comme, tu vois, quand tu es dieu de l'océan, l'océan peut se lever comme ça et faire des vagues. Absolument. Voilà, très rancunier, et puis, voilà. Les gars, on dirait le panel est vraiment c'est l'œil. Quand on dit l'œil du cyclone, ça vient de ce... Tapoter, les gars, j'attends très mal le grand frère. Tapoter, les gars, tapoter, non, tapoter. Vas-y, on t'écoute. Tu m'entends? Ok, moi j'entends bien. Voilà, ouais, effectivement, c'est attaqué beaucoup, ouais. C'est beaucoup. Pardon, j'ai pris le nom encore, voilà. Pas aller à l'école pour prononcer le nom, même si c'est écrit, mais il ne peut pas prononcer. Donc, j'ai pris Poséidon. Voilà. Les gars, tapoter, vous voyez, non? Ils sont en train de signaler. Le lab a signalé. C'est vraiment attaqué. Le lab là, il dit, j'ai su que c'est de partout, voilà. Ouais. Il faut tapoter le live, les gars. Tapoter le live. Tapoter le live très fort, parce que là, c'est chaud. Bah, je sais pas, les gens là, ils travaillent, mais ils ne tapotent pas. Ah, moi, c'est pas des. Je sais pas pourquoi ils sont là. Là, mais pour ils aiment écouter comme la radio. Voilà, c'est ça. Ils viennent écouter comme radio, et puis voilà. Personne ne tapote. Ils sont là, bon, je sais que c'est l'heure là où beaucoup travaillent, bon, peut-être c'est ça aussi souvent. Souvent aussi, bon, on va les comprendre aussi. Souvent, comme quand tu es en action, bon, tu préfères écouter, et puis voilà, tu n'as pas le temps même pour mettre tapotage là seul. Tu vas remarquer quand c'est le soir comme ça, il y a plus de tapotage que quand c'est à ces heures-là. Bon. Voilà, on ne va pas trop les donner aussi. Voilà, chacun veut manger, donc c'est normal. Bon, essayez quand même de faire de temps en temps. Même si c'est 2-3 coups seulement, voilà, ça va passer. Voilà. Ça va se faire. Ok, vas-y, grand frère. Je pense que c'est bon, mais t'entends mieux. Ouais, bon. En fait, c'est ce qu'on a toujours dit. Bon, le cas du Mali, Burkina, en fait, il y a déjà un petit jalousie. C'est Goïta d'abord qui était la star. Et Ibrahim Traoré est venu le piquer la vedette. Voilà, ça c'est vrai. Déjà, il y a cet ego personnel qu'on va regarder de mauvais œil du moins. Donc ça fait que il y a le truc, ce sentiment personnel. Et en plus, côté politique, bon, chacun regarde, chacun a sa façon de faire, c'est pas le même peuple. La mentalité comment on appelle ça, des Maliens ne seront pas la même chose que les Burkinabés. Les Burkinabés, c'est des gens qui suivent comme ça, ils n'ont pas beaucoup d'orgueil. C'est des gens là où quand tu as le pouvoir, tout le monde te supporte.
Quand tu descends encore, ils commencent à t'insulter que tout vient de toi. Bon, donc c'est pas un peuple trop fiable quand tu es vraiment à la Noirenistan. C'est pas trop fiable. Parce que quand tu prends le pouvoir, ils sont derrière toi. Hein. Tout de suite, si vous voyez Ibrahim Traoré partir, vous allez voir encore des gens qui acclament celui qui va venir. Ça acclame, c'est bon. Et les mêmes gens qui étaient avec Ibrahim Traoré vont revenir même sans froid même à l'eux. Ils vont encore commencer à acclamer le nouveau. On a vu Rock tout de suite, MPP. D'ici là qu'il est parti, on commence à dire encore non, nous savons qu'il ne voulait pas faire un travail. Bon, on a vu CDP, tout le monde était CDP. Après, tu ne sais même plus c'est qui était CDP, qui n'était plus, qui est encore CDP. Même les Simon Comporé sont en train d'aller à la soupe. Bon, en fait, quand un peuple est comme ça, moi, je ne fais pas trop confiance à ces gens-là. Moi, je répète toujours, ce n'est pas des gens courageux, c'est des gens qui sont là juste pour la soupe. Voilà, ça, c'est chez moi, au Burkina Faso, les gens ne te supportent pas. Ils supportent quand tu as l'argent. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le Burkinabé. Personne ne peut m'enlever ça de ma tête. Vous avez beau faire que vous êtes intègre, vous ne pouvez pas me convaincre. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas vrai, je ne vous crois pas. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai ce débat, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai cette position. Le Burkinabé, c'est quand tu as le pouvoir, tu as l'argent, ils t'aiment. C'est point bas. Je pense que le peuple le plus matérialiste, c'est chez nous. Hein. Ah, moi, je pense que j'ai déjà dit ça aussi. Ouais. Le peuple le plus matérialiste, le plus matérialiste, c'est les Burkinabés. Ils t'aiment quand tu peux leur apporter quelque chose, quand tu peux rien les apporter, ils t'aiment plus. Ils t'aiment plus, c'est comme ça. Il a toujours dit ça, les gens ont toujours refusé. Merci beaucoup, grand-père. Alasco, bonjour, comment tu vas? Alasco. Est-ce que Alasco, il est là? Nous sommes le peuple jumeau dans ce sens-là. Mais j'attends mon tour de parole, je vais vous expliquer. Mais c'est votre tour de parole que je viens de vous donner, monsieur Alasco. Je vous écoute. Ah ben, merci beaucoup. Peut-être que ma connexion bug. Oui, j'ai remarqué, il faut essayer de bien retour, parce que moi, je n'entendais pas. Il faut bien te positionner parce que là, ça commence à bugger, là. D'accord, alors je me déplace un peu. Je ne sais pas si vous m'entendez bien maintenant. Là, je te reçois 5 sur 5. Allô? Je te reçois. Bien, merci. Alors, d'accord. Au frère qui vient de passer, je voudrais lui dire que les deux peuples se ressemblent en tout cas sur ce plan-là, ce sont des régimistes. Moi, je peux dire quand même, je ne savais pas pour le Burkina spécifiquement, mais pour ce qui est du Mali, parce que je suis malien, nous avons été toujours régimistes. Je vous fais une petite rétrospective de l'histoire politique au Mali. Dans les années 60, notre premier président, Modibo Keïta, était l'un des présidents les plus enviés quant à la popularité de son peuple, auprès de son peuple en Afrique ici. Au coup d'État, Moussa Traoré, pendant 23 ans, a été applaudi. On l'appelait Trata Sababala, l'homme des 3 mardis. Puis après, ATT, il a été chanté partout. Les Maliens l'ont présenté comme l'homme du changement, l'esprit ouvert, tout ceci et tout cela. Quand un homme en godasse, comme le capitaine Sanogo l'a renversé, on a dit que lui, c'était l'homme de la vérité, c'était tolérance zéro. On l'a élevé à ce grade-là, on a fait de lui général, dernier grade, directement de capitaine à général. Puis, quand Ibrahim Boubacar Keïta est venu, tout le monde a applaudi, les Maliens l'ont voté à 77%. On a dit Mandemassa. Aujourd'hui, c'est le tour d'Assimi Goïta. On applaudit alors que le pays est dans des gouffres abyssales. C'est pas un problème. Sur ce plan, le Mali ressemble exactement au Burkina Faso. Et le fondement, le problème se trouve à l'école. Je vais vous expliquer. Mais avant de commencer, déjà, permettez-moi quand même de féliciter la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien, d'avoir mis à l'honneur la première strophe de votre hymne par l'élection, la réélection d'Alassane Dramane Ouattara, le Prado. Parce que la première strophe de votre hymne dit « Salut ô terre de l'expérience, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Vous ne savez pas combien vous venez de relever encore une fois la dignité de la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez montré que contre vents et marées, votre peuple restera debout et ouvert. Mais les citations viendront en 2030, comme je l'ai dit sur d'autres panels. Lorsque vous aurez permis à ce monsieur, à ce don du ciel, d'accomplir tout ce que le bon Dieu lui a confié comme mission pour votre peuple et pour toute l'Afrique.
Revenons à nos moutons. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'habitude de mentir. Je ne vais pas vous dire que j'ai des preuves. J'apprends depuis hier soir que ça ne va pas entre le Burkina et le Mali. Mais ça ne m'étonnera pas. Parce qu'on dit chez nous, Djekodjougou, Farakodjougou. Mauvaise union, violente séparation. C'est ça qui va nous arriver. Le problème chez nous, c'est quoi? C'est qu'avec le régimisme qu'on a, on se met à applaudir tout et n'importe quoi. Prenez simplement l'exemple de la sortie d'Assimi Goïta d'avant-hier. Il ne peut pas faire 180 km Bamako-Bougouni par route. Il va par hélicoptère et qu'est-ce qu'il va dire aux Maliens? N'ayez pas peur du terrorisme, c'est la seule solution. Lui, il ne peut pas prendre la route. Nous qui ne sommes pas armés, il ne faut pas qu'on ait peur. Et il ajoute, de toute façon, il sera naïbé ça, il m'a naïbé ça. De toute façon, c'est la mort. Non, j'ai dit que lui là, c'est un groupe. Et on applaudit. Non, mais c'est ça. Et deuxièmement, quelle solution il préconise et en plus, quand il dit de ne pas avoir peur, il oublie que quand il venait de monter au pouvoir, il a un jour raconté, on a les vidéos, qu'à Gao, quand ils ont été attaqués en 2013, avant l'arrivée des Français, ils ne pouvaient même pas aller chercher leur marmite qui était au feu. Et c'est à nous qu'il dit de ne pas avoir peur. Et deuxièmement, nous sommes bloqués à la maison, on ne peut même pas partir au travail. Quel remède il nous apporte? Il nous dit de diminuer nos déplacements. Vraiment, comment voulez-vous qu'on puisse s'en sortir avec des gens comme ça, surtout quand il y a tout un peuple, enfin une bonne partie du peuple qui continue à l'applaudir? C'est pas possible. On confond ici la souveraineté avec le nombrilisme. On regarde notre nombril, on est fier. C'est ça le problème. Il y a un grand poète, un grand écrivain ivoirien, Bernard Bédadier, je ne sais pas, vous êtes jeune, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Absolument. Qui savait que les morts n'étaient pas morts. Absolument. Qui savait que les morts n'étaient pas morts, qu'ils étaient dans la case, qu'ils étaient dans l'herbe, dans l'herbe qui frémit, qu'ils étaient dans le bois qui gémit, dans le vent qui souffle, dans la foule, dans la case. Moi, je vais le parodier en disant que ici, nous ne savons pas où se trouve la souveraineté. Parce qu'elle n'est ni dans la case, ni dans la foule. Elle n'est pas sur TikTok. La souveraineté n'est bien sûr pas dans l'escorte à Paris. Mais ce n'est pas non plus dans l'appel à Moscou. Ce n'est pas dans la soumission à Riyad. Ce n'est pas dans la poche de Doha. Ce n'est pas dans le prêche de l'imam. Ce n'est pas dans le sermon du prêtre. La souveraineté, c'est à l'école. Et malheureusement, nous, notre école, nous l'avons tuée. Est-ce que vous comprenez un peu? Merci de m'avoir donné du temps de parole. Merci beaucoup Lasco, merci pour votre développement, ça a été bien dit hein, sur toute la ligne, ça a été vraiment très bien structuré, ça a été vraiment, c'est wow, merci. Et c'est ça, c'est la vérité. Je pense que Assimi Goïta, encore une fois, c'est une comédie monumentale de se rendre dans une localité du Mali à hélicoptère et rappeler aux Maliens de ne pas avoir peur de la mort. C'est l'hôpital qui se fout complètement de la charité. Ça seulement, il faut le dire. Mais comme les Maliens, les Burkinabés aujourd'hui, on se demande si ce sont des êtres humains, excusez-moi, c'est pas eux tous, mais la majeure partie, ben, il faut savoir que c'est incroyable. C'est incroyable. Souvent, tu t'assois et puis tu te dis, mais comment le peuple a réfléchi? Parce que, sincèrement, pour un peuple qui réfléchit bien, là, un bon matin, tu te lèves et puis tu t'as pas poussé la même au palais présidentiel. Bon, je pense que, ça dit, tout ce qu'on fait, vous voyez un peu, tout ce qu'on fait, ça finit par nous l'attraper. Et moi, je vous le dis, ce n'est que le début du commencement. Vous voyez un peu. Voilà, tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est que le début du commencement. Parce que toute chose aujourd'hui qui n'est pas basée sur la vérité, finit toujours par finir ainsi. Voilà. En ce qui concerne aujourd'hui le divorce entre Bamako et Ouagadougou, je pense que toute personne aujourd'hui, franchement, qui s'assoit et qui réfléchit, devait s'attendre à cela. Vous voyez un peu. Voilà, on était tous impatients d'attendre ce jour-là. Et nous voyons que, voilà, petit à petit, cela commence à voir le jour. Parce que ces gens-là aujourd'hui, ils se sont assis, franchement, sur une base de mensonges, en fait. Vous voyez un peu. Puisque aujourd'hui, voilà, quand ils voient ce régime aujourd'hui, ils n'ont pas de soubassement. Vous voyez un peu. Ces régimes aujourd'hui pour qui n'ont pas de soubassement. Parce qu'ils sont venus au pouvoir à travers aujourd'hui la propagande et à travers, franchement, des différentes diffamations. Pourtant, vous savez, dans toute chose aujourd'hui, franchement, qui est basée sur le mensonge, vous voyez un peu, ça finit toujours par s'effondrer.
Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui et c'est ce que nous assistons. Parce qu'on commence à comprendre que ces gens-là, leur régime est en train de s'effondrer. Vous voyez un peu, le régime aujourd'hui est en train de s'effondrer parce que c'est des gens qui ne sont pas allés directement au but du sujet. Quand ces gens-là venaient, ils nous ont dit que franchement, ils venaient pour lutter. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Vas-y, on t'entend très bien, on t'entend très bien. Voilà. Quand ces gens-là venaient, ils nous ont dit qu'ils venaient franchement pour combattre le terrorisme. Et aujourd'hui, franchement, on nous dit que voilà, ils sont dans une quelconque révolution. Vous voyez, ça dit, c'est des gens franchement qui sont très difficiles à cerner. Parce que de base, voilà. Merci, situation. Parce que de base, déjà, ils n'ont aucun programme aujourd'hui de gouvernance. Vous voyez un peu, ils n'ont aucun programme de gouvernance parce que c'est des gens, au fait, qui n'ont aucune notion, au fait, de la gérance d'un pouvoir d'État. C'est des gens qui n'ont aucune notion de la gérance d'un pouvoir d'État. Mais regardez aujourd'hui, un gamin comme Brahma Kakao, à quoi voulez-vous attendre de moi? Mais est-ce qu'on peut construire franchement une nation avec des gens franchement qui n'ont pas d'expérience? Est-ce qu'on peut construire une nation franchement avec des gens qui n'ont aucune diplomatie à l'international? Est-ce qu'on peut construire franchement une nation avec des gens franchement qui s'asseyent franchement à base de la propagande? J'ai dit non. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là ont payé aujourd'hui des activistes pour se faire des éloges. Mais aujourd'hui, franchement, le mensonge a toujours ses limites. Et aujourd'hui, nous voyons que la vérité est en train de ressurgir aujourd'hui toute la surface planétaire aujourd'hui. Parce que ces gens-là aujourd'hui, les gens commencent à comprendre franchement leur réel visage. Vous voyez un peu, leur intention, c'est de s'éterniser au pouvoir. Et le peuple aujourd'hui commence à comprendre. Parce qu'il faut le dire en toute honnêteté, ces gens-là aujourd'hui, franchement, ne sont pas des exemples à suivre. Ces gens-là aujourd'hui, franchement, c'est-à-dire ces gens-là aujourd'hui n'ont aucune pitié pour les différents, franchement, peuples. Parce que quand on regarde aujourd'hui, depuis que Brahma Kakao s'était assis, regardez au fait le nombre de tombés au fait. Regardez le nombre de soldats, franchement, qui sont tombés. Regardez aujourd'hui le nombre de VDP qui sont tombés. C'est-à-dire, ça nous laisse à comprendre toute la situation actuelle aujourd'hui au Burkina. Quand on voit aujourd'hui un Brahma Kakao qui nous dit que pourquoi Assimi Goïta négocie. Mais le premier à négocier, c'était lui. Le premier à négocier, c'était lui. Je me rappelle très bien parce que l'année passée, nous avons eu à faire un panel là-dessus où Brahma Kakao, franchement, a donné plus de 100 millions, franchement, à cette Tiro pour qu'on puisse laisser aujourd'hui son convoi qui se dirigeait vers Djibo ou quelque part au nord là-bas. Vous voyez un peu. Et à l'air et tout, mais ils ont voulu changer de chemin. Ils se sont fait attaquer. Vous voyez un peu. Et nous avons tous ces exemples-là. Ces exemples-là sont multiples. Et quand on regarde aujourd'hui, un petit soldat aujourd'hui comme Brahma Kakao, qui n'a ni stratégie militaire aujourd'hui, mais regardez aujourd'hui, depuis que Brahma Kakao est venu, depuis que Brahma Kakao est au pouvoir, quelle bataille ce gamin a-t-il rapporté? Depuis qu'il est au pouvoir, quelles sont les différentes villes, franchement, qu'il a pu libérer? Et quand on demande aujourd'hui ses supporters, quelle ville a été libérée, ils nous disent que non, bon, compte tenu des mesures sécuritaires, on nous a dit de ne pas donner le nom des différentes villes qui ont été libérées. Mais tiens, de qui voulons-nous se faire? C'était le combat de Fada. Voilà, le combat de Fada, merci. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, quand il demande depuis que IB est au pouvoir, quelles sont les villes, franchement, qui ont été libérées? Et vous allez les attendre, disent que, voilà, compte tenu des mesures sécuritaires, on nous a dit de ne pas donner le nom de ces villes qui ont été libérées. Mais vous croyez que ces terreaux, au fait, c'est des idiots? Mais vous croyez que ces terreaux, au fait, ils n'ont pas de cervelle? Mais ils savent quelle zone ils contrôlent. Que vous le dites ou pas, mais ils savent déjà quelle zone ils contrôlent. Et aujourd'hui, près de 70% aujourd'hui du territoire burkinabé est contrôlé aujourd'hui par ces gens-là. Donc, pour vous dire tout simplement que la lutte aujourd'hui, que Brahma Kakao et ses éléments y mènent, c'est-à-dire qu'il n'aura que la mort dans cette lutte-là. Parce que voilà, c'est une lutte déjà qui s'est assise, c'est une lutte franchement qui a été fondée à base du mensonge. Or, pourtant, toute chose où il y a du mensonge, le bon Dieu ne peut pas tenir. Et moi, je tiens à dire ici, à tout Burkinabé conscient qui veut le savoir, alors, depuis le jour où Blaise Compaoré est tombé, il est tombé avec le Burkina. Depuis le jour où Blaise Compaoré est tombé, il est tombé avec le Burkina. Parce que tout semblant de développement aujourd'hui qui est au Burkina a été franchement effectué par Blaise Compaoré. Et pour avoir aujourd'hui la paix, je pense que c'est ce que Damiba avait commencé. Vous voyez un peu, aller franchement auprès de l'ancien président, lui demander comment il a pu faire durant ses 27 ans de mandature pour régner au Burkina, franchement, sans avoir une confrontation. Et c'était la meilleure des idées. Parce que ce propagandiste aujourd'hui qui est venu, ce garçon aujourd'hui, franchement, qui est très gonflé aujourd'hui et qui s'en prend à tous ses voisins, n'a pas voulu, a voulu juste s'éterniser au pouvoir. Il n'a pas voulu comprendre la situation réelle au fait. Parce que quand il est venu, il nous a dit que c'était une question de logistique. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte aujourd'hui que ce n'est pas une question de logistique. Parce que le Burkina a eu presque toutes sortes aujourd'hui d'arsenal militaire. Mais aujourd'hui, quels sont les résultats? Quels sont les résultats? Parce qu'il a fini déjà à appauvrir le peuple avec tous ces trucs qui ont été prélevés, avec tous ces taxes aujourd'hui qui ont été prélevés. Presque la population aujourd'hui, franchement, a été très appauvrie par Brahma Kakao, par le régime aujourd'hui putschiste. Mais voici le réel problème. Vous voyez un peu, mais regardez aujourd'hui, ces activistes aujourd'hui ont diminué. Vous voyez un peu, les activistes aujourd'hui de Brahma Kakao ont diminué parce qu'ils ont su aujourd'hui, franchement, qu'ils sont dans un combat, franchement, qui est sans fin et ni limite. Parce que tout simplement, voilà, il n'y a pas de vérité dans cette lutte-là.
Il n'y a pas de vérité. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous les voyez de plus en plus moins. Mais regardez aujourd'hui, les Tibi aujourd'hui, franchement, qu'ils étaient dans les premières lignes aujourd'hui, qui venaient nous combattre. Mais ces Tibi aujourd'hui, et tous aujourd'hui, ont disparu des caméras. Vous voyez, eux tous ont disparu des caméras. Parce que dans cette lutte-là, franchement, il n'aura que la honte. Il n'aura que la honte. Et dans les mois à venir, mais vous allez voir que Burkina va tomber. Parce qu'aujourd'hui, dans les jours à venir, mais vous allez voir que Bamako, franchement, ne pourra pas tenir. Presque aujourd'hui, tous les pays européens ont appelé aujourd'hui à les ressortissants de quitter aujourd'hui Bamako. Vous voyez un peu. Donc, ce qui veut dire que ces gens-là voient quelque chose venir de très loin. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que ces gens-là, franchement, voilà, ce n'est qu'ils tendent aujourd'hui vers, voilà, ils tendent aujourd'hui, franchement, vers la perdition. Parce que ces gens-là seront traqués jusqu'au dernier retranchement. Ils seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Et ces gens-là aujourd'hui, ils méritent d'être jugés aujourd'hui, mais par toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est des gens aujourd'hui qui sont en train de mettre l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, franchement, dans de sérieux problèmes. Raison pour laquelle aujourd'hui, la CEDEAO a pu mobiliser près de 260 000 personnes. Voyez un peu. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ces idiots qui sont au pouvoir, ils ne pourront pas tenir. Ces gens aujourd'hui qui sont au pouvoir, ces assoiffés du pouvoir ne pourront pas tenir. Et c'est pour tous ces défis-là aujourd'hui que le président Alassane Ouattara était obligé de se représenter. C'est quelqu'un qui est fatigué. Mais compte tenu aujourd'hui de tous ces défis-là aujourd'hui, compte tenu aujourd'hui de tous ces défis aujourd'hui, franchement, qui se présentent dans un futur proche, mais le monsieur, il était obligé, franchement, de se représenter. Parce que ces défis-là sont énormes. Il va falloir, franchement, finir tout ce développement-là et lutter aujourd'hui, franchement, contre le terrorisme. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a près de 2 milliards et quelques dollars qui ont été votés pour financer aujourd'hui, franchement, cette armée-là. Donc, si c'est voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà.